Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors comme vous l'avez vu, c'est un épisode hors série parce que comme vous le savez, chaque année je vais en Thaïlande 2 fois par an. Et puis cette année j'avais décidé, vu que je partais une très longue période, tout le mois d'avril, j'avais décidé de vous faire une petite série qui m'a été inspirée par la chaîne Folle Bestiole, qui est un couple de biologistes canadiens dont je vous invite à aller visiter leur chaîne. Et puis du coup, eux, ils font souvent des séries sur les animaux quand ils partent en voyage eux-mêmes. Et ça m'a inspiré à faire pareil. Bon, après, c'est pas des espèces peut-être aussi intéressantes, mais c'est vraiment toutes les espèces que j'ai pu croiser. Et puis, vous verrez, il y a un peu tout. Il y a des oiseaux, il y a des reptiles, il y a beaucoup d'insectes aussi. Après, les poissons, un peu moins, quoique j'ai quand même été visiter l'aquarium de Nong Khai. Et du coup, en fait, il y aura en tout à peu près 16 épisodes, à compter celui-ci qui est un épisode bande-annonce. J'ai baptisé cette série Anivlog 2024 ou avril 2024 pour faire le plus simple possible. Et puis, dans cet épisode, je vous ai introduit, comme vous avez vu, le générique qu'il y aura dans chaque épisode, comme vous l'avez vu au début de vidéo. Et puis, je vais aussi vous parler en fait, la dénomination qu'il peut y avoir avec les noms latins. Vous savez, des fois, c'est écrit SP ou AFF. Bref, je vous expliquer pourquoi il y a ces dénominations. Et puis les sorties des vidéos il faut quand même que je monte les épisodes, donc il y en aura peut-être 1 ou 2 par mois, une semaine sur 2, je verrai comment j'arrive à les sortir. Et après, une fois que je les aurai tous sortis, je vais me concentrer exclusivement sur cette série. Et après, je reprendrai les épisodes d'Animal Discover ou de Paleo Discover sur les dinosaures. Et puis on démarre tout de suite avec l'explication de pourquoi quelle est la signification de SPP et ses autres abréviations dans les noms latins. Donc le premier qu'on va découvrir, c'est SP. Donc SP, ça signifie species. Et généralement, c'est quand on connaît par exemple le genre, parce que vous savez, d'ailleurs j'ai fait une vidéo explicative sur la classification, donc c'est la taxonomie des animaux, la famille, le genre, l'espèce et tout ça. Donc c'est quand on connaît le genre d'un animal, on va prendre les opilions. Ça ressemble un peu à des araignées, mais c'est pas des araignées. Donc un opilion SP, on sait que c'est le genre opilion, mais SP, on connaît pas l'espèce. Donc avec celui-là, ça pourrait très bien être avec un moineau ou n'importe quel autre animal. Vous connaissez le genre, mais pas l'espèce. À ce moment-là, vous l'appellerez opilion SP. Ensuite, on a le SPP. Donc SPP, ça veut simplement dire species, mais plusieurs. Donc quand il y en a plusieurs. Et là, c'est si par exemple vous filmez, il y a plein d'insectes ou plein d'oiseaux, mais qui sont du même genre, mais pas tous exactement de la même espèce. Ça peut arriver, hein, surtout avec les oiseaux et les insectes. Donc là, à ce moment-là, vous mettrez opilion SPP. Ça peut être aussi sur la photographie. Donc ensuite, on a CF. CF qui signifie confère, donc comparé à, par exemple, un opilion CF robustus. C'est une espèce qu'on n'a pas, c'est un spécimen qu'on n'a pas déterminé exactement l'espèce, mais qu'on estime que ça pourrait être un opilion robustus, mais à confirmer. Ensuite, on a l'autre abréviation qui s'appelle AFF, affinis, qui est apparenté à. Donc, par exemple, un opilion AFF robustus, c'est un opilion dont on sait que c'est un opilion, mais il ressemble beaucoup au robustus, mais c'est pas le robustus. Ça pourrait très bien être une nouvelle espèce qui n'existe pas encore, ce qui nous amènera au suivant, ou alors une espèce qu'on n'a tout simplement pas réussi à identifier clairement. Et donc, comme je le disais, le dernier cas de figure, c'est le SP9. Donc species nova, c'est-à-dire la nouvelle espèce. Donc ça, c'est plus, on va dire, réservé aux personnes confirmées, aux biologistes. C'est une espèce, par exemple, qui est en cours de description. Un opilion SP9, je ne sais pas moi, suisse quelque chose, ou peu importe le nom. Du coup, c'est une espèce qu'on vient de découvrir, qui est en cours de description par les scientifiques pour être listée comme nouvelle espèce. Donc voilà pour un peu toutes les dénominations. Après, moi, ce que je vais surtout utiliser, ça va être, je pense, CF ou SP, en fonction des espèces que j'aurais possiblement pas très bien identifiées, parce que forcément, je suis pas zoologiste, donc j'ai des fois du mal à bien identifier les espèces. Et comme j'ai pas envie de vous dire, ah oui, c'est telle espèce, c'est sûr, je préfère, on va dire, me couvrir en mettant un AC,
ou bien SP. Et puis vous verrez dans le titre des noms. D'ailleurs, ça m'emmène au point suivant, l'application iNaturalist que j'utilise pour m'aider à identifier justement des espèces. Donc iNaturalist, c'est quoi? En fait, c'est une application qui a pour but que tout le monde puisse y participer. C'est une application gratuite où vous pouvez justement identifier des espèces animales ou végétales ou même des champignons. Il faut savoir que animal, végétal et champignons, c'est pas le même règne, hein. Et puis justement, c'est une application gratuite qui vous permet d'identifier n'importe quelle espèce que vous croisez. Après, comme je vous l'ai dit, parfois, c'est pas facile d'identifier une espèce quand il y a beaucoup d'espèces proches. Ça peut être le cas avec les oiseaux ou avec les insectes, que je prends souvent en référence, mais bon, c'est normal, c'est souvent eux qu'on a plus le mal à identifier parce que justement, c'est des détails qu'il faut vraiment avoir l'œil ou être plus spécialiste. Après, il y a même une option où vous pouvez, alors vous pouvez pas l'identifier, mais vous pouvez mettre le nom si vous connaissez, on peut mettre le nom des dinosaures, ce qui est assez marrant. Bon, après, l'application n'est pas du tout faite pour ça, mais j'ai vu qu'on pouvait identifier, mettre si c'est un dinosaure connu, un Vélociraptor par exemple, vous pouvez le mettre. Mais l'application reste vraiment à pouvoir identifier, c'est un peu une sorte de Pokédex si vous voulez. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dessus. Et puis après, quand vous regardez la carte, vous pouvez voir les espèces qu'il y a autour de chez vous qui ont été identifiées. Si vous allez par exemple à la montagne, à la forêt ou peu importe, vous pouvez repérer déjà les espèces qu'il y a dans les environs. Et ça peut être utile si vous voulez aller faire de la photographie, si vous voulez voir telle ou telle espèce. Ou bien moi par exemple, quand j'étais en Thaïlande, ça m'a été très utile pour savoir les espèces qui avaient été repérées dans le coin. Et puis notamment pour des espèces qui peuvent être dangereuses, comme je ne sais pas, des serpents. De savoir quel type de serpents sont dans la région où ont été localisés. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un endroit à Nang Khai, il y avait des couleuvres. Alors les couleuvres, elles sont pas venimeuses, elles ne sont pas dangereuses, mais j'ai vu que cette espèce était assez agressive et réputée pour faire des morsures qui peuvent faire des dégâts et nécessiter d'aller à l'hôpital. Donc du coup, je savais que si je croisais cette espèce, il fallait que je garde mes distances. À l'inverse de chez nous, si on croisait une petite couleuvre, bon, en principe, il ne faut pas toucher les animaux, il faut les laisser dans leur environnement pour avoir un impact minimum, mais vous risquez nettement moins de problèmes. Donc ça peut être aussi utile dans ce sens-là. Et puis, comme je disais, c'est pour les plantes aussi, les fleurs. Si vous voulez savoir, il y a des fleurs qui vous plaisent, vous voulez savoir quelle espèce c'est pour peut-être en avoir chez vous, ça peut être tout à fait utile. Donc, c'est une application que je recommande à 100% et puis que vous trouverez facilement sur App Store ou Google Play. Et puis, voilà pour iNaturalist. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Donc, c'était vraiment un épisode que je tenais à faire introductif pour vous expliquer un peu le planning qui arrive sur la chaîne suite à cette série que j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner et que j'aurai à partager avec vous. J'essaierai de la rendre aussi intéressante que possible et puis détaillée pour vous donner un maximum d'informations. Et puis, si cette vidéo vous a plu et que ma chaîne vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des questions ou même une remarque à faire. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous, à la liker, bien sûr, c'est très important pour la chaîne. Et puis, comme on dit, le plus important, c'est de vous abonner si vous aimez mon contenu et d'activer la notification pour être averti quand les vidéos sortiront. Même si avec moi, c'est assez facile, généralement, je les sors le samedi. Donc voilà, à très bientôt pour cette nouvelle série. Ciao!